communautaire et continentale, puisque le Premier ministre indien est aujourd'hui en Russie, reçu par le président Vladimir Poutine. Demain, ce sera le président français qui l'accueillera à l'Élysée. Jean-Luc Racine, on vous retrouve, toujours directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'Inde. C'est une tournée inédite qu'effectue Narendra Modi, 3 pays européens plus la Russie. Comment faut-il analyser ce déplacement ? C'est pas inédit, hein. Il avait déjà fait une tournée européenne après son élection, entre autres avec le pôle décisif pour lui qui était Paris d'un côté et Berlin de l'autre. Là, cette fois, il y a le détour par Moscou parce que l'Inde est le pays invité de la grande conférence économique de Saint-Pétersbourg. C'est ce qui voudrait être une espèce de forum de Davos à la russe. Donc le séjour de Narendra Modi à Moscou est plus long que celui qu'il fera à Paris. Ce qu'il faut vraiment noter, au-delà des étapes prévues de longue date, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Espagne, ce qui est quand même assez intéressant de voir que l'Inde ne néglige personne. Moscou, il y a un certain nombre de questions qui sont sur la table, parce que la vieille amitié indo-russe qui a été réitérée hier subit quand même quelques accrocs. Mais le fait significatif vu de Paris, c'est le fait que dès l'élection d'Emmanuel Macron, au lendemain de cette élection, donc Narendra Modi a pris son téléphone pour le féliciter, et c'est là que la décision a été prise d'ajouter l'étape de Paris à ce qui était son parcours européen. C'est sûr. Vous dites effectivement que Narendra Modi ne néglige personne. Toutefois, on le voit, c'est un voyage qui ne passera pas par Bruxelles pour y rencontrer les dirigeants de l'Union européenne. Est-ce que Narendra Modi a une préférence pour des relations bilatérales ? Il a des préférences pour une relation bilatérale, mais les choses vont au-delà. Lors de sa première tournée européenne, il n'était pas allé à Bruxelles. C'est-à-dire qu'il y a un contentieux entre l'Inde et l'Union européenne, avec des négociations qui sont quasiment bloquées d'ailleurs, sur ce que serait un grand traité de libre-échange. Ça fait 10 ans qu'on en parle pour ça. Ça fait un certain nombre d'années qu'on en parle. On parle aussi de la reprise de cette négociation, mais là, les objectifs étaient clairement bilatéraux. Donc le lien avec l'Union européenne va rester, mais en même temps, évidemment, le lien avec l'Union européenne est redessiné par la question du Brexit. L'Inde s'était posé la question, est-ce que finalement le Brexit va nous profiter ? C'est-à-dire, est-ce que ça va ouvrir de nouvelles portes, pas forcément via l'Union européenne, mais renforcer le partenariat avec la Grande-Bretagne, qui était aussi un des partenariats européens privilégiés. Merci beaucoup Jean-Luc Racine. Et puis la confirmation des 36 Rafales qui avaient été faite. Et puis peut-être d'autres contrats en armement notamment. On n'a malheureusement pas l'occasion d'aller plus loin. Merci beaucoup.